Bienvenue à toi, j'espère que tu es bien concentré, que tu as pris de quoi noter pour pouvoir suivre ce cours sur les fonctions. Alors, il va se faire en 3 parties ce cours sur les fonctions. Dans la première partie, on verra tout simplement ce que c'est qu'une fonction. Pour te l'introduire, il y aura l'exemple de la machine. Deuxièmement, il y aura le vocabulaire à maîtriser. Ensuite, dans la deuxième partie, deuxième grosse partie, nous aurons l'aspect algébrique et dans la troisième partie, l'aspect graphique. Parce qu'il y a 2 aspects en réalité dans les fonctions. L'aspect algébrique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement tout ce qui est lié au calcul avec une fonction. Donc on verra ce qu'on appelle le calcul d'image et le calcul d'antécédent. Tu comprendras bien sûr ce qu'est une image et un antécédent dans le vocabulaire, dans le grand 1. Dans la partie grand 3, tu auras donc l'aspect graphique d'une fonction. C'est tout simplement ce qui est lié à ce qu'on appelle sa courbe. La courbe représentative d'une fonction, en réalité comment voir physiquement une fonction. Et bien sûr derrière, comment lire une image ou lire des antécédents. Ce sont 2 choses qui sont assez importantes à déterminer et à savoir concernant les fonctions. Qu'est-ce qu'une fonction? Petit 1, je vais d'abord commencer par te prendre l'exemple de la machine. Qu'est-ce qu'une machine en réalité? Une machine, très simplement, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui va te transformer une entrée en une sortie. Tu pourrais prendre quoi comme machine? Tiens, un radiateur, il y a un radiateur électrique qui pourrait très bien être à gaz. Qu'est-ce que tu rentrerais en entrée? De l'électricité, un courant électrique, et en sortie, qu'est-ce que tu récoltes? De la chaleur, de l'énergie thermique. Bon, une voiture. Une voiture, qu'est-ce que tu lui donnes en entrée? Du carburant, et en sortie, tu récoltes de l'énergie motrice, de l'énergie mécanique qui va te faire tourner les roues et qui va faire rouler ta bagnole. Si bien sûr, c'est comme ça que tu veux l'utiliser. Là, on est en maths. Donc, en mathématiques, on a tendance à bosser avec des nombres. Donc, si on avait une machine en mathématiques, qu'est-ce qu'elle ferait? Elle te transformerait un nombre entré en un nombre sorti. Jusqu'ici, ça va. Alors, on peut imaginer une telle machine, allons-y. On va la représenter par un rectangle, voilà, ok. Et puis, on va lui donner donc un nombre en entrée. Je vais mettre ici entrée, et ici, on va récolter un nombre en sortie. Alors, le nombre entrée ici, par exemple, ça pourrait être 1. Allez, tu lui rentres 1 à cette machine, et puis qu'est-ce qu'elle te sort? Si elle te sort, j'ai le droit de dire ce que je veux, elle te sort 2. Jusqu'ici, ça va, bon. Si tu lui rentres 2, elle te sort 4. Si tu lui rentres 3, elle te sort 6. Si tu lui rentres 5, elle te sort 10. Je continue. Si tu lui rentres 10, tu commences à sentir. Qu'est-ce qu'elle va te sortir? 20. Qu'est-ce qu'elle fait en réalité cette machine? Tu le sens, elle double la quantité que tu lui as rentrée. Elle t'associe au nombre entré son double. Jusqu'ici, ça va? C'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'elle se contente de faire cette machine, c'est relativement simple. Elle va te multiplier la quantité entrée, le nombre entré, par 2. Voilà. Une machine, fallait l'inventer, fallait la découvrir en mathématiques, ça s'appelle tout simplement une fonction. C'est ça, une fonction. Alors très souvent, une fonction, cette machine-là, cette espèce de procédé, de machine, de programme de calcul, c'est quelque chose de très abstrait. On va l'appeler f. F comme fonction. Tout simplement, c'est la première lettre de fonction, c'est pas trop casser la tête. Ici, ces différents nombres que tu peux lui entrer, on va pas tous les faire, parce qu'en plus, tu le sais très bien, il y a une infinité de nombres, avec les nombres à virgule, les fractions, etc. Bon, ça va être un peu le bazar. On va tout simplement, à la place de mettre un nombre en chiffres, qu'est-ce qu'il nous reste d'autre pour écrire? Les lettres. On va placer une lettre, c'est souvent X qu'on utilise, on pourrait très bien utiliser une autre lettre, une petite lettre minuscule, voilà. X. Ok. Attention, cette lettre X là s'appelle une variable, c'est-à-dire que ce nombre mystère peut prendre différentes valeurs, varie, d'où le mot variable. Et en sortie ici, on peut représenter le nombre qui est en sortie, puisqu'il dépend à la fois de ce que tu lui rentres et de la machine par laquelle il passe. Dans son nom, il doit y avoir à la fois le symbole X, mais bien sûr, après avoir été englobé dans la machine F. Voilà. Le nombre en sortie s'appelle f de x. Alors attention, j'entends beaucoup de bêtises, j'entends beaucoup d'élèves dire la fonction f de x, non, non, non. La fonction f, oui, mais f de x est un nombre, attention, c'est le nombre obtenu en sortie. Donc fais attention, en termes de vocabulaire, à ne pas dire fonction f de x, mais à bien dire fonction f, voilà, tout simplement. Alors on est en maths, bien évidemment, il faut un minimum de rigueur, tout ce blabla. C'est pour t'expliquer ce que c'est tout simplement qu'une fonction, mais en réalité, on aime bien poser des définitions bien strictes, bien écrites, bien formelles. Donc, une fonction f est un procédé qui, à un nombre x que tu lui donnes en entrée, associe, donc lui associe en sortie, un unique nombre noté f de x. C'est tout simplement, j'ai formalisé ce qu'on venait de voir. Attention, une fonction f, je pourrais très bien l'appeler w, est un procédé qui a un nombre x associé. En sortie, on n'aurait pas f de x parce que ça ne veut pas dire grand-chose. Ici, on ne sait pas ce que c'est. On l'appellerait w de x. Voilà, tout simplement. Sinon, je peux changer ici le nombre x qui est entré. Je peux l'appeler t, d'accord? Et donc, en sortie, on aurait w de t. Tu l'as deviné. Voilà, c'est juste une question de notation. Ça reste que des lettres. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est le principe, c'est le concept. Donc, les mots importants, c'est un procédé qui a un nombre entré, associe, ça c'est important, un unique nombre. C'est vrai que tout à l'heure, quand on reprend l'exemple du double, quand tu rentrais 3 en entrée,
Si ça te double 3, ça peut pas te sortir un autre nombre que 6. Donc, du coup, il y a un unique nombre qui est associé. Tu ne peux pas avoir deux sorties pour une seule et même entrée qui a été donnée. C'est vraiment ça qu'il faut aussi retenir sur une fonction et qui est très important. Les maths, c'est aussi une langue, d'accord? Donc, il faut qu'on puisse se comprendre. Une langue, c'est non seulement du parler, mais de l'écrit. Donc, comment on peut définir une fonction? Comment on peut se représenter une fonction? On va reprendre l'exemple qu'on a vu précédemment. Donc, ta machine, quand tu lui donnes x en sortie, elle t'associe donc f de x, l'image f de x, qui est égale, en fait, qui était égale tout simplement, tu te souviens, la machine, elle te doublait le nombre qui était entré, donc elle te multipliait par 2 le nombre qui était entré, donc 2 fois x. Tu sais bien que le symbole multiplié n'est pas obligatoire entre un nombre en chiffres et un nombre en lettres, donc du coup, tu peux l'effacer. Et puis, c'est aussi pour éviter de le confondre avec la lettre x, justement. C'est pour ça qu'on a fait ça. Donc, f de x est égal à 2x, très bien. Alors, comment définir une fonction? Si j'ai envie de te la définir, je pourrais dire que ici, notre fonction f, d'accord, est définie par f de x, par la formule de f de x, par directement la sortie, d'accord? Mais je pourrais aussi, dans une autre notation, je pourrais très bien te dire f est défini comme ceci, f, deux points, cela veut dire f, la fonction qui, à un nombre x, lui associe, alors lui associe, tu vois, la transformation de la machine, elle est représentée en mathématiques par une flèche avec un petit trait vertical ici au début qui est important, très important. Si tu mets pas ce trait vertical là, la flèche veut dire autre chose encore. Et tu mets tout simplement ici en sortie l'image de x. Voici deux notations différentes pour te définir la même chose, pour te définir une fonction. Allez, maintenant, à toi de jouer, voir si tu as bien compris. Définis, écris-moi la fonction qui, à un nombre donné, lui associe son triple. Vas-y. Tu peux appuyer sur pause, tu peux attendre un peu. Prends ton temps. Fais-le. Allez, 3, 2, 1. Donc, cette fonction-là, tu lui associes son triple. On va arrêter avec ces schémas-là, d'accord? Je vais quand même le faire, mais ce schéma-là n'est pas rigoureux en mathématiques, hein, d'accord? C'est pas comme ça qu'on écrit les choses. C'est juste pour se le représenter mentalement. Donc, à un nombre donné, ça lui donne son triple. Donc, tu rentres 1, tu obtiens 3. Tu lui donnes 2, tu obtiens 6. Tu lui donnes 10, tu obtiens 30, etc., etc. Hein, ce que ça fait tout simplement, c'est que pour un nombre x que tu auras entré, en sortie, tu récoltes 3 fois le nombre que tu auras entré. Très bien. Cette fonction-là, on peut toujours l'appeler f, d'accord? Et donc, on pourrait la définir par la fonction f est définie par f de x, tout simplement, est égal à, à la sortie, 3 fois x, tout simplement. Maintenant, imaginons une fonction g, d'accord? Alors, je te dis une fonction g, pour changer de la lettre f, qui, à un nombre, lui associe lui-même diminué de 3. Lui-même diminué de 3, lui-même auquel on retire 3, auquel on ôte 3, auquel on soustrait 3. À toi de jouer. J'y vais. La fonction g, donc, est définie par ce qu'on obtient en sortie, g de x, attention, et non pas f de x, la machine est la fonction g. Tu obtiens le nombre lui-même de base, donc x, auquel on retire 3, donc moins 3. Tu l'avais pas? Bon, c'est pas grave. Ça viendra avec le temps de toute façon et tu pourras t'exercer là-dessus sur les traductions de textes en français en formule mathématique pour décrire une fonction. Sinon, avec la deuxième notation, tu te souviens, avec la petite flèche, là, avec le petit trait vertical à la base, on pouvait la définir comme ça, sinon, la fonction f. F, la fonction qui, à x, associe tout simplement en sortie 3x. Voilà. Et ici, on pouvait très bien le définir par la fonction g qui, à un nombre x que tu vas lui donner en entrée, va te donner quoi à la fin? X moins 3. Tout simplement, tu peux dire soit ça, soit ça. Soit ça, soit ça. L'un ou l'autre. Deuxième partie maintenant, la partie vocabulaire. Attention, il faut bien être attentif, bien retenir le vocabulaire qui va être donné, parce qu'en réalité, en maths, on fait vraiment attention à une chose, c'est que chaque mot désigne précisément quelque chose. D'accord? Pour qu'on puisse se comprendre mutuellement, pour qu'on puisse savoir de quoi on parle, on ne peut pas faire les marchands de tapis, ça c'est à peu près ça, ou ceci c'est à peu près cela. Non, il va falloir être carré. Donc, on reprend l'exemple précédent, f de x, donc la fonction qui a x associe son double, d'accord? Ou bien on pourrait représenter encore une fois comme ceci, d'accord? Si tu rentrais, tu te souviens, x est égal à 3, si tu prends x est égal à 3, alors qu'est-ce qu'on obtient en sortie? On obtient f de x, mais x qui est égal à 3, donc f de x égale 3, que tu peux tout simplement noter directement f de 3, qui est égal à 2 fois 3, le double de 3, qui est égal à 6. Bon, alors, ici, 3 vient avant, 3 a été entré avant. C'est pour ça qu'on appelle 3, en réalité, mathématiquement, on l'appelle antécédent, d'accord? Et 6, le nombre que l'on obtient en sortie est appelé image, d'accord? Donc l'entrée n'est plus appelée entrée en mathématiques, c'est appelé antécédent, et la sortie est appelée image. Donc ici, on peut dire que 3 est un antécédent de 6, d'accord? Et 6 est une image de 3.
Alors ici, là, sur ces déterminants, 1 et 1, il va falloir qu'on se mette d'accord. Ici, est-ce qu'on peut avoir une autre image? Est-ce qu'on peut avoir une autre sortie pour un nombre entré? En l'occurrence ici qui est 3. Est-ce qu'on aurait pu avoir un autre nombre que 6 en même temps? Non, il n'y a que 6. Donc 6, on peut dire que c'est l'image. Sous-entendu, elle est unique. Eh bien oui, c'était la définition d'une fonction là juste avant. D'accord? C'est un procédé qui a un nombre associe un unique nombre en sortie. Donc 6 est l'image de 3. Mais 3, qu'est-ce que c'est? C'est un antécédent de 6. Un antécédent de 6. Je vais t'expliquer ça. Pour une image donnée, on peut avoir plusieurs nombres qui sont responsables de cette image. Alors là, bien sûr, pour 6 en sortie, pour revenir en arrière, quand tu as multiplié par 2, pour revenir en arrière, l'opération ennemie de la multiplication, c'est la division. Donc 6, si on le divise par 2, on ne va pas obtenir un autre nombre que 3. Donc en réalité, 3, c'est l'antécédent, le seul et unique antécédent de 6. On est d'accord. Mais dans certaines fonctions, attention, tu peux avoir plusieurs antécédents pour une même image. Par exemple, si je prends la fonction qui a x associe son carré, c'est-à-dire lui-même multiplié par lui-même. Bon, si par exemple, là, cette fonction, si je l'appelle g, pour changer de f, bien sûr, si je prends g de 3, qu'est-ce que j'obtiens en sortie? 3 au carré, donc 3 fois 3, donc 9. On est d'accord. Mais si je rentre dans la fonction, cette fois, moins 3, qu'est-ce que je vais obtenir en sortie? Moins 3 le tout au carré, c'est-à-dire moins 3 fois moins 3, et comme moins fois moins font plus, tu le sais, cela donne en sortie 9. On obtient donc la même image pour deux antécédents différents. D'accord? Alors attention. Attention à ça, c'est une remarque importante. Pour un antécédent donné, tu n'as qu'une seule image, donc on parlera de l'image d'un nombre par la fonction. Si on l'a appelé f, ce sera la fonction f. Si la fonction s'appelle g, on dira par la fonction g. Mais pour une image donnée, tu peux avoir plusieurs responsables en amont, tu peux donc avoir plusieurs antécédents. On dira donc qu'une image a un antécédent. C'est donc fini pour ce grand 1, fini pour cette première partie sur les 3 parties que nous allons étudier sur les fonctions. On a déjà fait un premier tiers, donc n'hésite pas à aller t'entraîner un petit peu pour tester, voir si tu as compris ou pas cette base. Voilà, c'est la base à maîtriser avant qu'on aille plus loin. Voilà, allez, salut à toi.